Le site Wikileaks n'en finit plus de faire parler de lui après les nombreux documents divulgués sur le comportement de certains chefs d'État, dont Barack Obama, Nicolas Sarkozy ou encore Angela Merkel. Il semblerait que le site soit maintenant hébergé par OVH, une société roubaisienne. Nous avons tenté de joindre par téléphone l'entreprise. Celle-ci n'a pas souhaité s'exprimer. Fait divers, plus de peur que de mal. Ce matin à Roubaix, vers 9 h, une adolescente est passée au travers de la glace du canal à hauteur du pont du Hamel. La jeune fille se promenait en bordure du canal quand elle a glissé. Sous son poids, la glace s'est fissurée et l'adolescente est tombée dans l'eau gelée. Quand l'accident est survenu, des membres du syndicat des pêcheurs étaient non loin de là. Ils ont entendu ses appels au secours et lui sont venus en aide. La jeune fille est actuellement hors de danger. L'occasion de rappeler qu'avec le froid du moment, il est dangereux de se promener sur un lac gelé. Le froid est donc encore d'actualité en ce jeudi. La neige est tombée toute la journée et on devrait encore apercevoir des flocons de neige dans les prochains jours. Les conditions climatiques du moment perturbent toujours la circulation ainsi que le réseau ferroviaire. Actuellement, la moitié des trains Eurostar sont annulés. Les entreprises de bâtiments sont elles aussi touchées par ce froid glacial. Nous nous sommes rendus sur le chantier d'Eiffage à Ronchin. La rénovation de l'ancien entrepôt de la Camif situé au bord de l'autoroute A1 est en stand-by. Ici, le chantier a dû être arrêté car le béton est tout simplement gelé et les sols sont glissants. Les ouvriers sont donc au chômage technique. Explication au micro d'Élodie Bernachon. Quand il fait froid, c'est tous les matériaux à base d'eau qui gèlent en dessous en général de 5 degrés. On évite d'utiliser des matériaux à base d'eau et puis tous les autres produits qui sont mélangés à l'eau. Puis ensuite, pour les activités, tout ce qui est surtout les activités qui sont en toiture. Ici, on a énormément de verrières. On ne peut pas les faire travailler à l'extérieur sur des verrières. C'est très glissant et on peut friser les accidents. Donc les gens ont le droit de retrait. Et puis là, tous les postes sont à l'arrêt, y compris les sous-traitants et la production propre Eiffage. Et puis une autre info concernant toujours le froid. À Aubourdin, une salle a été réquisitionnée compte tenu des conditions climatiques. La salle des sports rue de Lisbonne accueillera temporairement les personnes les plus fragiles. On enchaîne l'actualité avec la rubrique justice. Pierre Mauroy devra s'expliquer demain devant le tribunal correctionnel de Lille d'emploi fictif présumé. Les faits remontent au début des années 90. À l'époque, Pierre Mauroy, maire de Lille, décide d'embaucher Lynn Cohen-Solal pour 10 mois, avec pour principale mission de promouvoir l'image de la métropole lilloise dans la presse nationale et internationale. Seulement voilà, Madame Cohen-Solal était au même moment rédactrice en chef d'un hebdomadaire socialiste à Paris. Actuellement adjointe au maire de Paris, Lynn Cohen-Solal sera jugée pour recel d'abus de confiance et encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Nous avons joint par téléphone Maître Durand, l'avocat de Pierre Mauroy. Il nous parle de sa ligne de défense et vous allez l'entendre, il est plutôt confiant quant à l'acquittement de Lynn Cohen-Solal. Nous allons plaider le fait que les services rendus par Madame Lynn Cohen-Solal étaient des services rendus en grande partie à la communauté urbaine de Lille. Et que par voie de conséquence, il était normal que la communauté urbaine de Lille supporte ces rémunérations. C'est surprenant qu'on évoque 18 ans après, on soit tenu de s'expliquer sur ces faits-là. Est-ce que c'est du harcèlement? En tout cas, c'est de l'acharnement de la part d'une partie civile, oui. On poursuit l'actualité avec la colère du maire de Lers. Jean-Claude Vambel n'accepte toujours pas l'idée de voir fermer un poste de police nationale dans sa commune. Il a décidé d'aller au front et de se battre à coups de signature. L'élu a prévu d'aller à l'Élysée pour remettre en personne au président de la République une pétition qu'il a lancée. Une pétition qui a déjà recueilli plus de 1000 signatures. Je vous propose d'écouter le maire de Lers. Du 1er novembre au 1er décembre, nous avons fait une pétition. Il y a 950 signatures pour protester contre la fermeture du poste de police de Lers. Je vais donc maintenant entreprendre la deuxième étape, qui est celle d'aller au Palais de l'Élysée remettre ma pétition, afin de faire comprendre au président de la République qu'il faut une certaine sécurité dans nos communes. Via un courrier, j'ai essayé de le contacter pour lui expliquer les problèmes. Il m'a répondu en disant qu'il y avait des problèmes d'austérité, ça j'en ai parfaitement conscience, mais bon, moi je trouve que la sécurité n'a pas de prix. Je considère que le président de la République est le garant de la sécurité en France.
Geneviève de Fontenay ne désarme pas, lâché par IDF1 et RTL9 pour la transmission de l'élection Miss Nationale. C'est finalement BFM TV qui sera sur le projet. La chaîne retransmettra une partie de l'élection qui se tiendra dimanche à Paris. Mais vous pouvez vous aussi voter par Internet. Vous avez jusqu'à vendredi 16h pour vous connecter et élire la reine des beautés parmi 25 jolies jeunes filles. Nous avons joint par téléphone Marjorie Voiturier, présidente du comité Miss France. Les Français ne la verront pas en direct, mais je suis convaincue que la Miss Nationale sera plus célèbre que la Miss France, puisque Geneviève de Fontenay est souvent sur les plateaux télé, elle est tout le temps dans la presse, donc on parlera beaucoup de sa Miss. Je pense qu'elles vont faire beaucoup de plateaux de télé, alors qu'actuellement, l'élection de Miss France était une soirée dans l'année, et on voyait beaucoup moins ces derniers temps la Miss France à la télé en fait. Donc je compte sur les médias en fait pour que sa Miss soit très médiatisée tout au long de l'année, pas uniquement le soir de son sacre. On poursuit l'actualité, on va parler environnement. Comment protéger et soigner vos arbres fruitiers palissés pendant l'hiver? Pour le savoir, nous sommes allés au jardin botanique de Tourcoing. 2 ateliers étaient animés aujourd'hui par des représentants du potager du roi de Versailles. Pour obtenir des pommes et des poires au printemps prochain, il faut faire les plantations à partir de maintenant. Quelques explications au micro de notre journaliste Élodie Bernachon. Dernière semaine de novembre jusqu'à décembre, janvier, février, c'est le moment où on peut planter des arbres fruitiers. Mais il est toujours préférable de planter en début d'hiver, ce qui permet aux racines de se mettre en place comme il faut au niveau du sol. Et comme ça, fin d'hiver au printemps, il y a déjà de toutes petites radicelles qui auront poussé et les arbres pousseront mieux. On aura une belle pousse l'été suivant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite.